Buonasera ragazze, buonasera ragazzi, une petite vidéo de révision rapide sur l'article contracté. Je sais que ça peut sembler difficile, mais vous allez voir, le principe est assez simple. Comment est-ce qu'on forme un article contracté? Eh bien, quand les prépositions a, da, su, di et in sont suivies par un article défini, comme il ou l'eau, etc., eh bien, au lieu de rester séparées, elles fusionnent. Ça arrive aussi en français, pour certaines prépositions, mais en italien, c'est systématique. Donc du coup, on doit contracter l'article et la préposition. Prenons par exemple la phrase « Ieri sera sono andato a il cinema ». Le résultat va être « Ieri sera sono andato al cinema ». Voilà, tout simplement. Donc si vous prenez ce tableau, vous avez sur la gauche les prépositions et sur la droite les différents articles au singulier et au pluriel avec le résultat. Voilà. A et il donnent al, par exemple. A et lo donnent allo. En réalité, la seule chose qu'on doit se souvenir, dont on doit se souvenir, c'est que il faut les fusionner. Maintenant, qu'est-ce qui peut sembler difficile? Eh bien, quand est-ce qu'on va utiliser le bon article devant le bon mot? Pour ça, on fera une vidéo spécifique, mais rappelons-nous juste ici que lo s'emploie devant un S plus consonne ou un Z. Lo studente, lo zo. Et au pluriel, lo va donner gli studenti, gli zo. Voilà. Maintenant, plutôt que de tout mémoriser, on va se concentrer sur quelques phrases qu'on a déjà vues en classe et qui nous permettent de maîtriser certains des principaux articles ou des plus utilisés. Prenons la phrase numéro 1. Il figlio di il dottore devient il figlio del dottore. La deuxième phrase, nato in il 1954, nato nel 1954. Ça, c'est des phrases qu'on a entendues souvent. Sono nato nel 2005, sono nato nel 2008, etc. Et enfin, 3 phrases qui concernent la description des images qu'on a vues en classe. In la immagine va donner nell'immagine, parce que la plus voyelle, forcément, on a une apostrophe. Donc, dans l'image, nell'immagine. Et c'est comme ça qu'on fait la phrase nell'immagine possiamo vedere, nell'immagine vediamo, etc. Une autre expression, c'est sulla, sur la destra, sulla sinistra, sur la droite, sur la gauche, sulla destra, sulla sinistra. On va tout de suite les souligner. Alors, attendez une petite seconde. Donc, nel, voilà. Del, il figlio del, ou bien il figlio della. Et pour décrire les images, nell'immagine, ou bien sull'immagine, sur l'image, et les directions sulla sinistra, sulla destra. Enfin, dernière expression qu'on a régulièrement vue, al centro, au centre. Voilà, je vous mettrai un petit exercice pour vous entraîner, mais vous pouvez déjà commencer par mémoriser ces articles. A presto, buon lavoro!